La première fois que vous avez lancé One Piece, est-ce que vous vous en souvenez? Moi perso, juste en voyant l'introduction sur le roi des pirates, suivie d'une voix narrative accompagnée d'une musique rythmée, je savais que j'allais passer les prochains mois devant un super animé. Mais j'étais loin de me douter qu'au bout de 309 épisodes, il finirait tout en haut du classement de mes animes pour toujours. Et si vous êtes fan de One Piece, vous devriez être d'accord avec moi, parce que vous savez ce que c'est One Piece. L'aventure, vous l'avez déjà faite, et aujourd'hui, ce qui vous reste n'est autre qu'un sentiment de vide une fois mis à jour. Et ça, c'est lié au fait que One Piece, après un certain nombre d'épisodes, ça s'imprègne en nous, comme un élément vital que l'on n'envisage même pas de supprimer de son quotidien. C'est ça que j'ai longtemps eu du mal à accepter, mais et surtout que mon entourage ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi j'aimais autant One Piece. Parce qu'à une époque, j'étais capable de me lever très tôt et de me coucher tard, simplement pour avoir mes 10 épisodes journaliers. Et vous savez quoi? Tout ça, c'est parce que One Piece n'est pas un manga comme les autres. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc pour ça, rien de mieux que de commencer par le commencement. C'est dans les profondeurs d'un rêve d'enfant qu'est née une des plus grandes aventures jamais racontées. Lui, c'est Eiichiro Oda. Il est né le 1er janvier 1975 à Kumamoto au Japon. Et dès son plus jeune âge, il va tomber amoureux de l'univers des pirates. Comment? Grâce à des œuvres comme Vic le Viking, non pas le vieux truc en 3D, ça. Mais Oda, c'est pas un enfant ordinaire. Et à seulement 4 ans, il décide déjà de devenir mangaka pour éviter d'avoir un métier ennuyeux. Il passe donc des heures à dessiner des mondes imaginaires et son obsession pour les pirates devient la base de son grand rêve, créer sa propre histoire de pirates différente de tous ceux qui existent. Et donc à 17 ans, Oda remporte plusieurs prix pour son manga Wanted, un one-shot qui pose les bases de son style unique. Mais c'est que en 1992, lorsqu'il va devenir assistant pour des grands mangaka comme Nobuhiro Watsuki, créateur de Kenshi le Vagabond, qu'il apprendra les secrets de la narration et du dessin. Et malgré tous ces défis, Oda n'abandonne jamais son idée d'une aventure de pirate basée sur le mystère, les rêves et une quête ultime. Et c'est en 1996 qu'il propose une ébauche de son projet, le Romance Down, un prototype qui deviendra bientôt One Piece. 22 juillet 1997, le manga débute dans le Weekly Shonen Jump. Le monde découvre alors Monkey D. Luffy, le jeune pirate au chapeau de paille qui est prêt à tout pour trouver le légendaire trésor, le One Piece. Et ce manga ne ressemblait à aucun d'autre. Son humour, son émotion et les combats épiques qui captivaient direct le spectateur. Et le succès est immédiat. En moins de 10 ans, One Piece devient un phénomène mondial avec des millions de fans à travers le globe. Mais Oda ne s'arrête pas là. Pour maintenir le rythme et la qualité de son œuvre, Oda va donc faire des sacrifices immenses. Il travaillera sans relâche, dormant parfois seulement 3 heures par nuit, et sa maison devient clairement un studio et sa vie entière est dédiée à One Piece. Tout ça, c'est grâce à sa passion pour l'histoire et ses fans qui le poussaient à continuer. Maintenant, Oda veut créer une œuvre qui traverse les générations et une aventure où chaque détail a un sens, avec des personnages qui portent un message. Après plus de 25 ans, One Piece est donc devenu le manga le plus vendu de tous les temps. Mais au-delà des stats, c'est l'impact de l'œuvre qui est colossal. Et ce qu'on vient de voir là, c'était juste pour comprendre la personne qui a conçu le chef-d'œuvre que je m'apprête à résumer. Tout commence dans un petit village d'East Blue où Monkey D. Luffy, un garçon insouciant et plein de rêves, va manger par accident un fruit du démon qui va le rendre élastique. Inspiré par Shanks le Roux, un pirate au grand cœur, Luffy fait une promesse, un jour devenir le roi des pirates. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. À 17 ans, il part à l'aventure seul au départ, mais déterminé à rassembler un équipage et à découvrir le légendaire One Piece, un trésor laissé par Gold Roger, le roi des pirates. Et sur sa route, Luffy rencontre des compagnons avec leurs propres rêves et blessures. Zoro, un épéiste qui veut devenir le meilleur du monde, Nami, une navigatrice au passé tragique, Usopp, un menteur au grand courage, et Sanji, un cuisinier rêvant de trouver Old Blue, l'océan mythique. Et ensemble, ils formeront l'équipage du chapeau de paille et affronteront des ennemis redoutables. Mais ça, c'est que le début de leur voyage qui les mènera bien au-delà de la première île. Donc leur aventure va les conduire à Alabasta. C'est un royaume qui est plongé dans le chaos par Crocodile, et donc Luffy et son équipage aideront la princesse Vivi à sauver son pays et découvriront pour la première fois l'ampleur des conspirations tout autour du One Piece. Là, ils comprendront que leur quête elle est liée à des mystères bien plus grands, avec les armes antiques, le gouvernement mondial et l'histoire oubliée. Juste après, ils vogueront vers Skypiea, une île dans le ciel où ils découvriront les poneglyphes. Ce sont des artefacts qui renferment les secrets du siècle oublié. Et ça, c'est qu'une pièce du puzzle, parce que plus tard, ils atteigneront Enies Lobby, car le passé de Nico Robin, l'archéologue de l'équipage, les rattrapera. Donc contre le gouvernement mondial, Luffy lance un cri mémorable qui marque la déclaration de guerre face aux puissants de ce monde. Bien après, l'équipage sera séparé et Luffy se retrouve au grand cœur d'une guerre entre la marine et les pirates les plus puissants. Et cet arc aura un tournant tragique sur Luffy, avec un événement qui le brisera mais qui le poussera à devenir plus fort, ce qui mènera à une ellipse de 2 ans. 2 ans où l'équipage s'entraîne pour affronter les dangers du Nouveau Monde. Et dans le Nouveau Monde, les défis deviennent encore plus grands. Luffy va affronter des empereurs, les pirates qui règnent en maître sur ces mers. À Dressrosa, il renverse un grand corsaire qui manipulait un royaume entier. À Whole Cake Island, il sauve son compagnon d'une famille et défie une impératrice. Et arrivé à Wano, Luffy affronte son plus grand ennemi, un des empereurs au pouvoir titanesque. Et cet arc révèle des secrets sur le siècle
oubliés comme Joy Boy, les poneglyphes, rapprochant Luffy de son rêve. Et donc tout au long de l'aventure, l'équipage découvre que le One Piece c'est pas qu'un simple trésor, mais qu'il est lié à une volonté, la volonté du Di, qui est un mystérieux héritage transmis par ceux qui osent défier le destin et rêver de la liberté. Vous voyez que c'est pas qu'un simple manga. Prenons l'exemple de One Punch Man. Saitama, c'est un héros chauve qui est surpuissant et qui bat tous ses ennemis juste avec un coup de poing. Et du coup, ça va l'ennuyer parce qu'aucun de ses adversaires n'est à sa hauteur. Pourquoi c'est simple? Déjà, l'humour et l'action sont au cœur du manga. Et il n'y a pas trop d'intrigues complexes. Chaque épisode est une nouvelle confrontation, un nouveau défi, et les thèmes du manga sont accessibles. De plus, les développements narratifs sont très faibles, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, ne vous attendez pas à ce qu'un animé aussi simple que One Punch Man touche le monde entier. Et c'est ce que SNK, Naruto et One Piece sont parvenus à faire. Maintenant qu'on a fait la comparaison, je me dois de développer mes arguments sur pourquoi One Piece n'est pas comme les autres. A commencer par le fait que, déjà avec plus de 20 ans de publication, One Piece il a réussi à maintenir l'intérêt des lecteurs avec sa progression constante, et tout ça c'est grâce à une planification visionnaire qu'Eiichiro Oda a construit avec son univers gigantesque où tout est interconnecté et où des éléments sont introduits dans les premiers chapitres et trouvent leur résolution des années plus tard. Et ça offre une satisfaction unique aux spectateurs. Ensuite, c'est un univers qui est riche et unique. Est-ce que vous avez vu le world building de One Piece? Oda a conçu un univers avec une complexité qu'on n'a jamais vue. La géographie est fantastique, les cultures sont variées et inspirées de pays réels, et on a même des systèmes politiques, économiques et sociaux détaillés. Et toute cette richesse, ça permet à l'œuvre d'être bien plus qu'une aventure de pirate. C'est en fait une exploration des notions comme la liberté, l'héritage et de la justice. Et les persos également sont mémorables et universels. On a des héros imparfaits comme Luffy et son équipage, chacun a des faiblesses, des traumatismes et des rêves. Et du côté des antagonistes, on peut dire que c'est très nuancé. Prenons les méchants comme Doflamingo ou Big Mom, qui ont des histoires personnelles qui les rendent bien différents et humains, changeant la vision traditionnelle du gentil contre le mal. On retrouve aussi dans ce manga des thèmes comme la quête de la liberté, où des persos chercheront à briser des chaînes physiques comme l'esclavage ou mental avec l'oppression des rêves, et aussi accomplir des rêves impossibles et montrent qu'ils peuvent inspirer et unir les gens. Oda aussi aborde des thèmes très lourds comme la discrimination avec les hommes poissons, l'esclavage avec les Ternyubito et la manipulation politique comme avec Dressrosa et Alabasta, ce qui donne une cohérence avec le monde contemporain. Et ce qui rend encore plus exceptionnel, c'est la narration accessible et ambitieuse. One Piece, ça transcende les limites du shonen classique, ça combine aventure, comédie, drame, fantasy et même horreur. Parce que ouais, chaque arc explore un ton ou une thématique différente. Et en parlant d'arcs, ils sont conçus comme des histoires complètes avec une montée en tension, tout en restant liés à l'histoire principale. Et ça, c'est l'un des points qui maintient l'engagement des fans sur le long terme. Et sachez que One Piece, ça a été une révolution dans le shonen. Il a brisé les codes, clairement. Contrairement à des protagonistes où on les voit, ça devient des guerriers invincibles, bah One Piece, ça va valoriser des choses comme l'amitié, la créativité, l'intelligence pour surmonter les défis. Je vous donne un exemple. Luffy, lorsqu'il était sur le point de craquer après la mort de il s'est souvenu de ses Nakama. Et même juste Luffy, il est pas motivé par un besoin de vengeance ou de justice absolue, mais par une quête personnelle et altruiste, la liberté. Et chaque membre de son équipage va évoluer de manière significative, ce qui va créer une connexion émotionnelle et forte avec le public. En conclusion, One Piece c'est l'œuvre avec un impact profond sur ses fans, mais aussi le monde entier, en allant bien au-delà du simple divertissement. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que ça change réellement nos vies. Il inspire à poursuivre ses rêves et à ne jamais abandonner nos ambitions, peu importe les circonstances. Il valorise l'importance de l'amitié et de l'entraide, en nous montrant qu'on peut pas accomplir tout seul, mais qu'avec un équipage ou des proches, tout devient possible. Il nous encourage à surmonter les traumatismes, que nos blessures ne définissent pas qui nous sommes et que nous pouvons en tirer une force pour aller de l'avant. Il nous invite à nous questionner sur l'autorité et les injustices, et qu'il faut avoir le courage de dénoncer et de combattre, même lorsque le système semble invincible. Également qu'on n'a pas besoin de rentrer dans la masse pour réussir ou être heureux, et qu'il suffit de suivre son propre cheminement, nous donne des leçons de résilience et qu'il est possible de renaître plus fort, nous montre l'importance de laisser un héritage, que nos actions peuvent avoir un effet durable sur les autres et sur le monde, même au-delà de notre vie, et surtout, il nous invite à rêver grand, ne pas avoir peur de viser haut, croire en soi, même si tout le monde doute, et c'est ce qui fait qu'on est autant attaché à One Piece, qui restera à jamais dans nos cœurs, même après des décennies. Je vous remercie pour votre visionnage, sur ce, abonnez-vous et ciao.